Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Les amis, comme vous le savez, je suis en déplacement et du coup j'ai pas du tout accès à mon décor habituel. Bref, dans cette vidéo là, on va essayer de regrouper un maximum d'informations concernant le mercato. Bien sûr, on va parler de Mbappé, de Darwin Núñez, Paul Pogba, Tchouaméni. Les amis, je vous envoie tout ça juste après l'introduction. Je commence directement la vidéo par l'information numéro 1. Ancelotti vient de lancer une touche froide à tous les supporters du Real Madrid. Il y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi Tchouaméni pourrait être transféré dès cet été vers le Real Madrid. Beaucoup de personnes ont vu justement que Tchouaméni était attiré pour aller au Real Madrid. Je peux vous assurer qu'Ancelotti, vu les mots qu'il a sortis, je peux vous assurer que Aurélien Tchouaméni n'ira pas au Real cet été. Les mots étaient extrêmement clairs de la part d'Ancelotti en conférence de presse. Ancelotti n'a besoin d'aucun renfort au milieu de terrain, et surtout pas ces postes-là. Pogba, Tchouaméni n'iront pas du tout cet été au Real Madrid, et c'est une excellente nouvelle. Car vous savez très bien que Paul Pogba est sur le point d'arriver au PSG, et surtout vous savez très bien que le PSG aimerait complètement récupérer Tchouaméni dès cet été, pour arriver à faire une combinaison Pogba-Tchouaméni au PSG au milieu de terrain, et aller combiner justement avec Verratti, avoir ce trio monstrueux au milieu de terrain dès la saison prochaine. Il reste encore une grosse chance au PSG pour aller recruter Tchouaméni et le combiner avec Pogba, car le Real n'en veut pas. Je passe maintenant du côté du FC Barcelone. Ousmane Dembélé serait sur le point d'arriver au PSG. Enfin, du moins, le PSG veut absolument boucler son transfert dès cet été. Du Barça vers le PSG. Alors moi, vous connaissez mon avis par rapport à Ousmane Dembélé. Je trouve qu'il a un talent totalement hallucinant, mais je reste quand même assez sceptique par rapport à son côté professionnel. Il va falloir que s'il arrive au PSG, il va falloir sérieusement qu'il se remette sur le droit chemin et éviter par exemple les blessures ou tout simplement les retards. Ousmane Dembélé a un talent hallucinant, mais il va falloir réellement qu'il se remette dans les très très bonnes conditions s'il vient. Bref, dans tous les cas, du côté du PSG, le PSG est en train de forcer complètement la main. De son côté, Ousmane Dembélé ne sait toujours pas ce qu'il va faire cet été. Soit prolonger, soit partir du FC Barcelone. Bref, dans tous les cas, le PSG a formulé une offre de 17 millions d'euros annuels nets, plus une grosse prime à la signature. Malheureusement, on n'a pas plus d'informations par rapport à cette prime-là, mais le PSG est en train de forcer la main par rapport au transfert de Ousmane Dembélé vers Paris. Mais ce n'est pas tout. Le PSG est au courant que Ousmane Dembélé a du mal à se décider. C'est pourquoi le PSG a mis la pression à Ousmane Dembélé et lui donne plus ou moins 20 jours pour donner une réponse. Soit un oui, soit un non. Donc je peux vous assurer que dans une période d'à peu près 20 jours, on sera au courant, oui ou non, si Ousmane Dembélé rejoindra la capitale. Avant bien sûr de parler de Darwin Núñez, je vais faire un point directement sur Kylian Mbappé et justement sur les rumeurs qu'il y a autour. Pochettino a été interrogé en conférence de presse. La question elle a été très simple. Est-ce que Kylian Mbappé serait sur le point de rester au PSG? Et surtout, est-ce que Pochettino aurait également des chances de rester au PSG la saison prochaine? La réponse de Pochettino a été extrêmement limpide, claire et précise. Oui, à 100%, Kylian Mbappé restera au PSG et surtout, lui-même, Pochettino, restera au PSG la saison prochaine. Le seul problème, c'est que tout a été démenti juste après. Pochettino a clairement répondu que c'était seulement du ressenti et qu'il n'y avait eu aucune discussion entre lui et dirigeant et surtout lui et Kylian Mbappé. Donc clairement Pochettino peut lancer des bombes face à la presse, mais surtout jusqu'à la fin de la conférence de presse, à aucun moment il a réussi à prouver qu'il y avait des chances pour Kylian Mbappé de rester au PSG la saison prochaine. Du côté de Kylian Mbappé, il n'y a pas beaucoup d'informations qui sortent car le championnat n'est pas fini. Mais je peux vous assurer que ça va commencer à beaucoup bouger dès la fin du championnat. Il reste que 3 matchs. À la fin de ces 3 matchs, il est possible que tout se fasse d'un coup. Restez extrêmement vigilants. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Les amis, je passe directement à la dernière information et qui va faire extrêmement plaisir. Je parle bien sûr de ce joueur que beaucoup de personnes veulent voir au PSG. Ce nouveau Cavani, ce crack uruguayen. Ce joueur si jeune et si talentueux qui ferait extrêmement mal et qui pourquoi pas arriverait à dépasser le record de 200 buts de la part de Cavani. Bien sûr que je parle de Darwin Núñez. Darwin Núñez, c'est extrêmement simple. Cette saison en Ligue des Champions avec le Benfica, c'est un crack pour tous les clubs européens. Tous les clubs européens veulent clairement récupérer ce joueur-là. Et ça, le Benfica, ils le savent.
Et le Benfica ont mis un prix, ont mis la barre extrêmement haute, à hauteur de 80 millions d'euros. Et le problème, c'est que la barre est tellement haute que le Bayern s'est complètement retiré. Le Bayern ne veut pas recruter Darwin Núñez cet été. Et le fait que le Bayern soit retiré, le PSG arrive enfin en pole position pour recruter Darwin Núñez. Alors, je sais, le contrat de Núñez s'arrête en 2025. Justement, c'est le moment parfait. Parce que Darwin Núñez veut jouer la Ligue des Champions. Darwin Núñez veut partir de son club pour aller rejoindre un club prestigieux qui puisse l'amener chaque année en Ligue des Champions. Et bien sûr, encore plus dévoiler son talent au monde entier. Ça, Darwin Núñez, il le sait. Mais c'est surtout que maintenant, si le Benfica le vend, clairement le Benfica va recevoir beaucoup d'argent. Et le PSG le sait. C'est pour ça que le PSG est en pole position. Financièrement, ils peuvent. Le PSG a absolument tous les atouts pour récupérer Darwin Núñez dès cet été. Et surtout pour passer devant tout le monde. Le PSG est complètement favori dans l'histoire. De mon côté, vous savez très bien, je suis complètement fan de ce joueur et j'aimerais absolument qu'il rejoigne le PSG dès cet été. On aurait enfin un bon neuf, un jeune neuf qui alimenterait enfin l'attaque du PSG pour l'année prochaine. Et c'est surtout qu'il serait clairement sur les traces de Cavani. Donc pour conclure clairement, pour ces 4 joueurs, Darwin Núñez, Tchouaméni, Paul Pogba et surtout Ousmane Dembélé, le PSG est en train de sérieusement s'activer sur ces joueurs-là. Les amis, bien sûr, pour ne rien rater des vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo-là, n'oubliez pas de laisser un gros pouce vers le haut. Les amis, merci beaucoup pour votre soutien. Je reviens très très vite dans une toute nouvelle vidéo. Les amis, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas que ici c'est pareil. Ça fait bizarre de faire sa casquette. A très vite.